Tu ignores à quoi ce que tu as traversé, les épreuves, te dit-on, te donnent droit en termes d'anormalité comportementale sur la voie publique, de pensées troubles, de déviance sociale, de violence physique gratuite exercée contre autrui, de violence physique exercée à ton encontre, de laisser-aller vestimentaire, d'alcoolisme solitaire, de saleté. Pourquoi se doucher? Pour qui? D'insanité proférée à voix basse, à mi-voix, à voix haute, en vagissant entre deux hommes en blanc qui te ceinturent. Souhaites-tu réellement savoir? Tu ne peux pas ne rien savoir, et une part pitoyablement voyeuse de ta personnalité cherche à savoir. Donc, comment ne plus savoir? Eh bien, tu ne sais pas. Chien dément qui tourne en rond et se mord la queue. À tout le moins, comment faire pour que ça se taise en dedans de toi? Comment se taire en dedans du crâne? Tu l'ignores, et tu ne le cherches même pas tellement. Le mutisme intérieur n'est pas encore à ta portée. Comme autrefois à Paris les soirs où, en allant te coucher, ton cerveau ne voulait pas cesser de mouliner et tu ne trouvais pas le sommeil avant 1h du matin. En outre, tu en es encore à ce stade où tu aurais l'impression, en vidant ton cerveau, de les tuer une seconde fois. Donc, ça ne se taira pas de sitôt. Tu remarques que tes nouveaux voisins te regardent. Est-ce qu'ils t'ont posé une question? Est-ce que tu as eu un regard de fou? Es-tu muet depuis 1 minute? 3? Pas 5 tout de même? Si? Non, bien sûr. C'est toi qui, à force d'avoir peur, finis par t'effrayer de ton ombre. Excusez-moi, dis-tu, je pensais à autre chose. De là-bas, demande Léon, en penchant doucement la tête. Il y a là une délicatesse que tu n'attendais pas, une imprécision pleine de bienveillance qui te laisse toute latitude pour répondre. Dans son là-bas, il y avait ce que vous avez laissé là-bas. Pour un homme qui n'a jamais vécu que dans son village, quitter son domicile, ce doit être mourir plus qu'un peu. En outre, ils ont plus de 25 ans d'avance sur toi, question âge. Malgré les tours de la Défense, tes études à Sciences Po, ton grand voyage à Bali, à leur façon, ils en ont vu bien plus que toi. Tout à l'heure, était-ce à propos du boucher de Péraille? Qu'est-ce qu'a dit Jeanne déjà? Ah oui. Parfois, il ouvre un peu tard, ça signifie que la veille au soir, il a baigné le petit Jésus. Jolie façon de désigner une cuite. Elle n'a pas précisé pourquoi le boucher se saoule, mais n'en a pas ri non plus. C'était noté sans méchanceté, comme on respecte les drames que l'on ne juge pas. Aussi, Jeanne avait dit, encore un peu avant, à l'époque où sa dame tenait la caisse, et Léon avait commenté « La roue du destin tourne plus vite que celle du moulin ». Une fois de plus, tu réponds à contretemps, et tu en ris toi-même. Oui, je veux dire, je viens d'arriver. Parfois, j'ai encore un peu la tête là-bas, mais quand j'étais là-bas, avant de déménager, il paraît que j'avais tout le temps ma tête ici, alors... Ah, c'est pas toujours facile, compatit Jeanne, mais on y est bien, vous verrez. Tu lui souris, tu les envies. C'est vrai qu'ils sont gentils.